Nous pouvons remettre. Il est merveilleux. Amen. Nous glorifions encore le Seigneur qui nous rassemble encore ce jour en ces lieux. Que le Seigneur qui a permis que tu sois encore là ce jour soit encore celui qui nous soit favorable pendant tous ces temps de rassemblement. Je salue très respectueusement la présence de chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous visitent pour la première fois. Vous êtes les bienvenus au milieu de vos frères et sœurs. Sentez-vous en paix. Sentez-vous dans la joie. Nous sommes là pour la suite et la continuité de notre enseignement. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Nous prenons notre texte de base parce que nous voulons, si Dieu le permet, peut-être mettre un point virgule aujourd'hui et prier à la fin parce que nous en avons besoin, car nous croyons que l'enseignement va de pair avec la prière. Amen. C'est par la prière que nous expérimentons aussi la main de Dieu. Genèse chapitre 55, il est écrit. Est-ce que le peuple est présent? Amen. Je prends le livre de Genèse. Genèse chapitre 55. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe, excusez-moi. Merci ma soeur. Ésaïe, parce que j'avais médité il n'y a pas longtemps sur Genèse. C'est resté dans la tête. Veillons sur les enfants s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55, je prends à partir du verset 10. C'est notre texte de base. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retombent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 4. Nous ajoutons cela Marc chapitre 4 rapidement. Je prends à partir du verset 2. Il leur enseigna, c'est-à-dire Jésus, beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit, dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, parce que nous croyons que le Seigneur, avant de donner sa parole, il a toujours béni avant de le donner, frère. Lorsqu'il s'est rassemblé avec les 12 sur la table pendant la Sainte Seine, l'Écriture dit, il prit le pain, le rendit grâce et le bénit. Et il le donna à ses disciples. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu rassemble ses enfants sur sa table, c'est pour les faire manger un pain béni. Est-ce que je me comprends? Amen. Sentez-vous encore heureux d'être là encore par la grâce du Seigneur? C'est une grâce d'être là. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là encore pour la suite et la continuité de notre enseignement. Nous parlons sur la pluie et la neige. Et aujourd'hui, par la petite grâce du Seigneur, nous voulons encore actualiser, essayer de ramener ce que nous parlons dans nos vies. Certainement pour ceux qui ne sont pas parmi nous depuis le début de notre enseignement, vous pouvez suivre nos précédentes interventions sur ce sujet. Nous avons déjà beaucoup exploité, beaucoup développé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les voir là-bas ou encore via la chaîne, dans les pages Facebook de nos bien-aimés. Parce que nous voulons avancer, nous n'allons pas trop nous répéter. Nous voulons faire asseoir des choses pour que cet enseignement prenne vie en nous, frères. Parce que la parole est appelée à prendre vie. Est-ce que le peuple est présent, frère? Amen. Oui, oui. Ma sœur Ruth, ça va? Nous parlons sur la pluie et la neige. C'est un enseignement très capital et très salutaire. Nous croyons que le Seigneur est celui qui donne la nourriture au temps convenable et qui donne en son temps. Et nous croyons que cet enseignement, c'est un enseignement que Dieu a permis de nous donner au temps convenable. Amen. Et moi, je crois que chacun de nous a sa part là-bas dedans, frère. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères et sœurs? Sentez-vous heureux ce matin. Papa Edo, ça va? J'ai comme l'impression que nos bien-aimés sont un peu fatigués. Non. Mes frères et sœurs bien-aimés, je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, mes frères et sœurs. C'est ce qui nous garde encore sur cette terre, c'est la promesse de l'Éternel, frère. Amen. Il faut marcher avec ça, frère. Je ne cesserai de vous le dire. La promesse de Dieu, mes frères, c'est plus que la mort. Amen. La promesse de l'Éternel est au-dessus de la mort. Amen. Je t'informe que si jusqu'aujourd'hui, toi, tu vis encore, c'est parce que tu as la promesse de Dieu avec toi. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en aller sans que tu n'as pas encore palpé et reçu la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Oui, Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? oui, oui. Siméon est l'image parfaite. Parce que aussi longtemps que Siméon n'avait pas vu le Fils, Siméon ne pouvait pas mourir. Amen. C'était Oui. la promesse que Dieu l'avait faite. Amen. Amen. Dieu l'avait dit, tu ne mourrais pas sans avoir vu le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Siméon, lorsqu'il a vu la promesse de Dieu, Siméon s'en est allé. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen. C'est pourquoi je te dis, c'est ce qui te garde, c'est la promesse de Dieu. Amen. La promesse de Dieu, c'est plus que la mort. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. La mort ne peut pas engloutir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu au-dessus de la mort, mes frères. Et lorsque Dieu promet, c'est pour réaliser. Amen. L'homme peut te promettre, mais demain il meurt, il est enterré avec la promesse qu'il t'a faite. Oui, oui. Ben oui. Oui. Combien sont partis, ils ont laissé des promesses qu'ils ont faites. Oui, oui. D'autres sont partis avec des dettes. Mais Dieu ne règle jamais avec la dette de quelqu'un, frère. Amen. Dieu paye toujours sa dette. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu promet, c'est pour réaliser. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la promesse de Dieu, sois-en sûr. Tu vivras la promesse de Dieu, frère. Amen. Mais je vais encore te dire quelque chose de merveilleux ce matin. C'est que Dieu t'a fait la promesse de la vie éternelle, mais il ne s'est pas seulement limité à te faire la promesse de la vie éternelle. Parce que lorsqu'il a promis Pierre, il a dit dans le siècle présent,
tu auras la vie éternelle. Dans le siècle à venir, plutôt, tu auras la vie éternelle. Mais dans le siècle présent, tu auras des centuples, des biens matériels. Tu auras des voyages. C'est ce que tu as besoin. Dieu te le donnera, frère. Est-ce que je me comprends? C'est que la plus grande promesse, qui est la vie éternelle, ça c'est une promesse que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Si tu as reçu cette promesse-là, c'est la plus grande promesse que nul ne peut te le ravir. Est-ce que je me comprends, mes frères? Mais les biens matériels, tu peux en avoir. L'ennemi peut te le ravir. Mais la vie éternelle, l'ennemi ne pourra jamais te le ravir. Parce que la Bible dit, nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Est-ce que je me comprends? Maintenant, quelqu'un peut me poser la question, comment si je suis en Dieu, l'ennemi peut me ravir mes biens? Mais oui, la Bible dit que Job était un homme qui craignait Dieu. Un homme intègre. Et que Dieu a témoigné devant le diable. Il a dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et il a dit, il n'y a personne comme lui. Et le diable a dit que, ça, c'est parce que si tu permets que je le fasse seulement un truc, tu verras. Et Dieu a permis. Dieu a dit à Job, tu peux toucher à ces choses, mais sauf à sa vie. Est-ce que je me comprends? Pour dire que ta vie, il n'y a que Dieu seul qui décide, frère. Quoi faire de ta vie, frère? Est-ce que je me comprends? Alors, l'ennemi, nous avons lu la Bible, nous avons vu ce que l'ennemi a fait dans la vie de Job. Il a détruit ses biens, il a fait beaucoup de dégâts. Mais la seule chose qui n'a pas pu ôter, c'était la vie de Job. Je veux dire ceci à quelqu'un ce matin, frère. L'ennemi peut toucher ton travail. Il peut apporter des troubles dans ta vie, frère. Tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre un bien matériel. Mais aussi longtemps que ta vie est entre les mains de Dieu, sois calme. Parce que Dieu te le rendra, frère. Vous avez vu quelle était la fin de Job? Est-ce que vous voyez ces choses, mes frères et sœurs bien-aimés, frères? Et Job a été béni fortement, frère. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? C'est une joie encore d'être dans la présence du Seigneur ce matin, frère. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons sur le livre du bien-aimé Ésaïe qui nous l'a largement exhorté. Parce que nous courons après le temps, frère. Ésaïe nous a dit que la pluie et la neige, c'est Dieu qui a dit. J'aime ça parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Il a dit que la pluie et la neige, lorsqu'elle descend des cieux, c'est pour s'aimer la terre. Nous avons compris ceci, mes frères et sœurs bien-aimés, que la pluie, c'est un semeur. Parce qu'il vient pour féconder la terre. Et lorsque Dieu envoie la pluie et la neige pour féconder, pour arroser, féconder la terre, en réalité, cette semence dont il apporte n'est rien d'autre que la semence de Dieu elle-même. Est-ce que je peux comprendre? Nous avons démontré selon les Écritures combien de fois la pluie est un homme. Aux choses spirituelles, à tenir un langage spirituel. Je vais faire quelques petits rappels parce que nous avons de nouvelles personnes au milieu de nous, afin qu'ils saisissent le langage. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Amen. Retenez une chose très importante, frère. Lorsque la pluie quitte le ciel, que nous avons expliqué comme la bouche de Dieu, parce que Dieu a dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Ça dit que la pluie et la neige, lorsqu'il sort, c'est un semeur. Il vient pour arroser, féconder la terre. La finalité, c'est que lorsqu'il féconde, nous devons voir aussi le fruit germer. Est-ce que je me comprends? Cela veut dire que la semence de la pluie, elle est une semence fertile. Elle n'est pas une semence stérile. Est-ce que je me comprends? Là aussi, nous comprenons aussi que la terre en question, elle est une terre fertile. Elle n'est pas une terre stérile. Parce que une terre qui est stérile,
ne peut pas produire le fruit. Est-ce que je me comprends? Amen. Mon frère, ça va? C'est clair? Bien aimé, ça va? Ouais. Ça va avec la sœur, hein? Bien aimé Patrick. Bon, le Patrick, c'est bon, vous me saisissez? Oui, ça va. Si c'est pas clair, hein? C'est pas clair, on va aller doucement, hein? Voilà, nous disons ceci, frère. Maintenant, retenez une chose très importante, frère. Comme la pluie, c'est un semeur qui vient pour semer, il sème sur la terre. Nous irons plus loin aujourd'hui. J'ai envie de mettre point virgule, mais encore les choses qui me viennent, Dieu se sait. Parce que cette terre-là aussi, c'est Sarah. Mais nous allons arriver, frère. Ah, mon frère. Le semeur, c'est Abraham, frère. Parce qu'Abraham a récolté chez Sarah Isaac. Isaac a germé. Oui, oui. Hein, frère? Oui. Je vous ai dit, c'est un voyage, il y a beaucoup de choses à voir. Bah oui. Il y a encore des enfants ici. C'est pourquoi j'hésite s'il faut mettre point Il y a virgule. encore. Il faut aller plus loin. Il faut pas trop monter. Ça a donné la semence au semeur. Abraham était un semeur. Amen. Il a semé chez Sarah. Amen. Sarah, c'était une terre fertile. Attention, à 90 ans. C'est très important, frère. Parce qu'elle a germé, on a récolté Isaac. Isaac, c'est le fruit de la foi. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que ce fruit-là, c'est la manifestation de la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, quand le Fils de l'homme viendra, ah, j'aime ça, frère. Est-ce qu'il trouvera réellement la foi? C'est sur la terre. Donc, quand Dieu viendra, c'est la foi qui viendra chercher. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Quand on dit la foi, c'est-à-dire la personne qui est devenue parole. Amen. Oui. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc, cette terre-là, c'est Sarah. La quatrième terre aussi que nous allons aussi toucher, nous allons toucher ça. C'est aussi elle. Parce que beaucoup sont sortis de là-bas, frère. 30, 60, 100 est sorti de chez Sarah. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais retenez d'abord une chose parce que nous irons doucement, frère. Quand la pluie et la neige quittent les cieux, elle vient pour s'aimer, pour arroser, féconder la terre. De la même manière que dans le livre de Marc chapitre 4, l'Écriture dit, un semeur sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer sur la terre. Vous voyez ça? Retenez une chose. Féconder égale s'aimer. C'est le français. Hein? Les français, des fois, ça complique. Hein? C'est pourquoi j'aime plus l'anglais, parce que c'est pas compliqué comme le français. Français, un seul mot, on va te définir beaucoup de choses là-bas, frère. Mais féconder, c'est s'aimer. Donc la pluie et la neige, lorsqu'elles quittent les cieux, elles viennent arroser, féconder la terre. De la même manière que le Seigneur dit dans son enseignement, un semeur sorti pour s'aimer. C'est important, frère. Nous avons expliqué ceci, que en réalité, le semeur qui est sorti pour s'aimer, c'est la pluie. Est-ce que vous voyez ça, frère? Le semeur qui est sorti pour s'aimer sur la terre, c'est la pluie. Il avait la semence en lui. Ça va, maman Adèle? Écoute, on va aller doucement. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles ne retournent pas à moi sans effet, sans avoir arrosé, fécondé la terre, accompli sa volonté, c'est les uns. C'est ça ce que l'Écriture dit. C'est bon? Là, c'est bon jusqu'à là? Ça va? Donc, Dieu, quand il envoie la pluie, c'est quoi? C'est un semeur. Parce qu'il vient féconder la terre. Est-ce que là, c'est bon? 4. La pluie. Écoutez. Parce que le salut, c'est dans la compréhension. Amen. La pluie, c'est un semeur. Tu vois, hein? Dieu, quand il envoie la pluie sur la terre, il dit c'est pour venir arroser, féconder la terre. C'est-à-dire, si la pluie vient féconder, il a en lui la sémence. C'est bon? Il vient pour féconder la terre. C'est la pluie. C'est son rôle. Quand Dieu l'envoie, c'est pour féconder la terre. Donc, la pluie en soi, il a la sémence. Pour féconder la terre. C'est bon? C'est pourquoi, quand il féconde, on doit voir la manifestation de la sémence de la pluie. Donc, si la pluie vient féconder la terre, féconder, c'est s'aimer. Peut-être c'est le français qui complique, mais féconder, c'est s'aimer. Donc, ça veut dire que si la pluie vient féconder, en d'autres mots, si la pluie vient pour s'aimer la terre, c'est que la pluie, c'est un semeur.
C'est bon? Voilà, c'est bon? La pluie, c'est un semeur. On évolue, ça va? Je pense que je me suis répété là beaucoup de fois. Hein? Alors, comme c'est un semeur, lui, il vient seulement pour s'aimer, féconder la terre. De la même manière, le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit un semeur sorti pour s'aimer. Parce qu'il faut d'abord retenir que quand on parle de la pluie, on parle de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. C'est-à-dire, la bouche là, c'est les cieux. Parce que Dieu a comparé les cieux à sa bouche. Il dit que la pluie et la neige qui est sortie, il dit, il en est de même de ma parole. Donc, la pluie là égale la parole. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, la pluie égale parole. Or, selon la Bible, la pluie aussi explique l'homme. Selon Proverbe, on avait donné ça ici, non? Un homme pauvre est une pluie violente. Donc, la pluie égale un homme. Nous disons que cette pluie qui est sortie de la bouche de Dieu, que Dieu lui-même a interprété comme les cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur la terre. C'est bon? C'est-à-dire, en venant sur la terre, il est venu pour arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Amen. Il est venu aussi, non seulement faire germer, mais accomplir aussi la volonté de Dieu. Parce que dans le même verset d'Ésaïe, l'Écriture dit, il est venu arroser comme ce qui suit, pour accomplir ma volonté, mes desseins. De la même manière, Jésus aussi est venu, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Parce que la pluie et la terre, non seulement elle arrose et elle féconde, mais elle doit aussi accomplir la volonté de celui qui l'envoie. Parce que Dieu a dit, il va accomplir ma volonté. De même que Jésus a dit, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est bon? Donc, pluie égale Jésus. Donc, le semeur dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, on peut évoluer? C'est pourquoi maintenant, comme... Là, c'est bon, non? Voilà. Donc, c'est bien. Comme elle a dit, c'est bien, là, je suis en paix. Ah, ça, c'est comme ça, oui. Ça, c'est vrai. Il faut marcher au pas des brebis. Parce que Jacob marchait au pas des brebis. Je vous ai toujours dit, si ce n'est pas clair, même s'il faut revenir, même s'il faut qu'on fait des exercices, descendre même au plus bas niveau, on va le faire. Amen. Parce que c'est question de notre salut. Amen. Notre salut en dépend. Amen. Parce que si tu écoutes mal la parole, tu vivras aussi mal la parole. Mais si tu écoutes bien la parole, tu vivras aussi bien la parole. Amen. Et tu pourras aussi bien défendre ta confession. Amen. C'est bon? Amen. Voilà. Donc on évolue, frère. Voilà pourquoi nous avons expliqué, la dernière fois aussi pour nos bien-aimés qui sont là, on avait expliqué la présence de la neige comme la purité. Parce que Dieu a dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, elles deviendront blancs comme la neige. Pour dire, la parole que Dieu envoie sur la terre pour arroser cette terre-là, c'est vous et moi. C'est-à-dire, c'est l'Église. Parce que selon les Écritures, la terre explique la femme par rapport à Ésaïe. Est-ce que vous voyez ça? La terre explique la femme. C'est-à-dire que la parole que Dieu a envoyée, c'est une parole pure. C'est-à-dire Jésus était une parole faite chair. Parce qu'il était la parole faite chair. Selon Jean chapitre 1. Amen. Et il était une parole pure. C'est-à-dire en lui, il y avait de la neige qui explique la pureté. C'est pourquoi Jésus a la capacité de te purifier et de pardonner tes péchés. Amen. Voilà pourquoi il pouvait dire, femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Oui, oui. La parole qui pourra te permettre de voir Jésus, c'est celle qui a la neige en elle. C'est-à-dire la pureté. C'est pourquoi il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc, la parole, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle doit aussi te purifier. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la parole, c'est la semence que le Seigneur vient s'aimer en nous. Cette même parole-là ne va pas seulement se limiter là, à nous donner la vie, mais elle doit aussi nous purifier. D'où nous voyons la présence de la neige. C'est bon, on peut évoluer? Amen. Voilà. C'était un petit rappel. Oui, oui. On a déjà beaucoup étalé là-dessus. Alors, nous revenons. C'est pourquoi nous disons ceci, frère. Maintenant, il y a un processus. Parce que nous voulons faire ça dans la doctrine, frère. Nous disons ceci. Tout ce que Dieu a mis, ce sont des modèles pour nous enseigner. Remarquez, dans le livre de Actes que nous avons lu, on nous a parlé des 4 terres. Vous voyez ça? Et on nous a expliqué les raisons pour lesquelles certaines terres ne font pas germer la semence qui est sémée en eux. Est-ce que vous voyez ça? On nous a expliqué ça là-bas, frère.
Cela est très important. Alors, nous allons là-bas pourquoi? Pour que chacun de nous ici s'examine et qu'il voit dans quelle terre il se situe. S'il voit dans la terre par laquelle il se situe, de lui-même il comprendra c'est ce qui l'empêche de faire en sorte que, de manière à ce que la parole qui a été sémée en toi puisse produire ou manifester la vie. C'est-à-dire la parole, la sémence qui est sémée en toi, par là tu comprendras qu'est-ce qui empêche à cette parole-là de germer. Est-ce que je vous comprends, mes bien-aimés? Amen. Tout, il est important de venir écouter la parole. Mais si nous analysons, nous verrons que parmi nous, nous avons certainement au milieu de nous des bien-aimés qui se trouvent parmi ces trois terres-là. Est-ce que vous voyez ça? Parce que retenez une chose. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas. La Bible dit, un semeur sorti pour s'aimer. Nous avons expliqué, parce que la pluie et la neige aussi, elle est sortie pour s'aimer. Elle est sortie des cieux, de la bouche de Dieu, d'après Ésaïe. Donc, elle est sortie de quelque part. Quelque part là, égale la bouche de Dieu. C'est ça ce que nous lisons dans Actes. Un semeur sorti pour s'aimer. Ce semeur-là qui est sorti pour s'aimer n'est rien d'autre que la pluie. Vous voyez ça? Parce que la pluie, c'est un semeur. Et lorsqu'il vient, de la même manière, il est venu pour féconder. C'est-à-dire un semeur. Bon, un semeur est sorti pour féconder. C'est bon, ma soeur, ça va? Donc, lorsqu'il sort pour s'aimer, c'est ça la pluie qui est sortie, c'est le semeur. Et il est venu pour féconder la terre. Donc, en d'autres mots, il sème le long du chemin. Vous voyez ça? Et quand il a sémé, nous avons vu trois terres. Mais nous avons vu que le Seigneur nous a seulement présenté une seule terre, qu'il a expliqué comme la bonne terre, qui produit 100, 30 et 60. On va aller comme ça, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Mais vous allez remarquer une chose très importante, frère. Allons dans les Écritures, frère. Il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Je vais terminer, moi c'est d'abord ce qui m'intéresse avant d'arriver à la dernière terre, frère. Écoutez, Jésus dit, une autre partie de la sémence qui est en train d'être sémée est tombée sur une terre. Je vais aller d'abord avec la troisième terre. C'est important, frère. Une partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffaient. Vous voyez ça? Les épines, lorsqu'elles s'élèvent, la Bible dit elles croissent. C'est-à-dire elles grandissent. Elle prend le dessus. Et son objectif, c'est pour étouffer la sémence que le semeur a sémée. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés frères? Amen. Jésus lui-même, quand il vient, on avait déjà donné ça, il a interprété lui-même. Dans le verset 17, il interprète son enseignement. Il dit 18, verset 18, toujours dans Marc 4. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Vous voyez ça? D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Et l'Écriture poursuit en disant ceci. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Prenons un peu aussi Luc chapitre 8.
Remarquez qu'il dit le bien-aimé Luc. Luc chapitre 8. Luc aussi est clair. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vient à maturité. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui interprète. Il est clair dans son enseignement. Vous voyez? Donc, le Seigneur interprète les épines là comme quoi? Comme les soucis. Non seulement comme les soucis, il explique aussi comme la séduction, l'envie, les choses de ce monde. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. L'envie, les choses de ce monde. Et la mission pour laquelle elle vient, c'est pour étouffer la parole. Donc nous comprenons en soi que les épines, lorsqu'elles viennent dans la vie d'un enfant de Dieu, son seul objectif, c'est la sémence qui a été sémée en toi. C'est-à-dire, elle combat la sémence qui est en toi. En d'autres mots, la parole qui est en toi, frère. Vous voyez ça, frère? Ce sont les épines, frère. Et elles croissent. C'est pourquoi si tu te laisses emporter par les soucis et la séduction de ce monde, sois-en sûr que lorsque ces choses viennent dans ta vie, bien aimé, si tu te laisses emporter, ce sont des choses qui ne vont faire que ça croître dans ta vie, frère. D'où aujourd'hui, vous êtes ici en Europe, vous voyez combien de fois les gens se suicident à cause des soucis. C'est-à-dire, ça ne fait que monter là-bas, et ça peut amener à la personne à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, frère. Mais écoutez ce que dit le Seigneur. Verset 12. Verset 12. Toujours le Marc. Luc chapitre 12. C'est la même parabole. Mais ça, c'est... Là, je suis dans Luc chapitre 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soyons sauvés. Vous voyez ça? Il dit, le diable vient enlever la sémence qui est dans leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Donc, lorsque le diable combat ta vie, c'est pour que toi, tu ne sois pas sauvé. Est-ce que je me comprends bien, mes frères? Nous allons doucement, nous allons ramener ça dans nos vies, frères. Ah, j'aime ça. Enlève leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient. Vous voyez ça? Donc, la chose de l'ennemi, c'est de peur que tu crois. Donc, lui combat seulement croire là. Est-ce que vous voyez ça, frère? Oui. Non, lui, c'est pas autre chose. Pourquoi? Donc, l'ennemi, il a peur que tu crois. L'Écriture dit de peur que tu ne crois. Ah, parce que l'Écriture a dit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc l'ennemi combat de peur que tu ne crois. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, croire là, c'est un combat. C'est-à-dire que lorsque l'évangile arrive dans ta vie, croire là, c'est tout un combat. Oui. Nous les voyons d'ailleurs même. Bien sûr. Ça va? Revenons dans Marc. Écoutez encore ce que dit Marc. Marc 19. Mais en qui, nous sommes tous les épines, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Ah, vous voyez, ici, il est question de convoitises.
Maintenant, Paul est venu, Paul a dit ceci. N'ayez point soin de la chair pour satisfaire quoi? Les convoitises. Vous voyez ça? Ici, il est question des convoitises, frère. Donc, les convoitises aussi fait partie des épines. Donc, par là, nous comprenons que c'est ce qui produit les convoitises, c'est la chair. Donc, ce qui produit les épines aussi, c'est la chair. C'est-à-dire, c'est le corps que nous portons, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, quand nous parlons des épines, ce n'est pas les épines dans la nature que nous voyons. Certes que la nature nous enseigne. Mais ces choses, le Seigneur lui-même, il a déjà interprété ces épines-là. Alors, nous sommes allés là-bas pour dire ceci, frère. Combien aujourd'hui, avant d'arriver dans cette terre-là, qui est la bonne? Parce qu'il y a un souci ici que nous devons nous poser tous la question, frère. Aujourd'hui, nous pouvons nous plaindre. Où nous avons la facilité de traiter les autres ou les frères et sœurs des païens. Mais le souci n'est pas de traiter rapidement quelqu'un païen. Parce que si nous avons quelqu'un, un frère, une soeur au milieu de nous, parce que laissez-moi vous dire que les gens qui sont lents à comprendre, il faut faire attention, ce sont les gens qui se situent parmi ces terres-là. Est-ce que vous voyez ça? Donc même si nous voyons la personne peine à manifester le fruit, parce que remarquez une chose, vous verrez que parmi tous ces terres-là, il n'y a qu'une seule chose que le semeur cherchait. Comme le Seigneur dit, c'était le fruit. Quand il parle dans la première, il parle toujours du fruit. Le troisième, c'est-à-dire quoi? Dans tout, c'est ce qu'il cherche, c'est le fruit. C'est-à-dire c'est ce qui l'importe le plus. Est-ce que je me comprends? C'est le fruit, frère. C'est-à-dire la foi. Quand nous parlons du fruit, nous parlons de la foi. Nous parlons de la repentance. C'est bon, on peut évoluer, mes frères? Amen. Dieu ne cherche que ça. Alors, si quelqu'un aujourd'hui, nous voyons, frère, une personne peine à manifester le fruit, alors nous devons nous poser la question, examiner dans quelle terre le bien-aimé se trouve. Parce que si la personne est sur la bonne terre, elle va produire qu'on le veut ou pas. Parce qu'elle est sur la bonne terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le bien-aimé Esaïe, lorsqu'il est venu dans Jérémie, nous avons lu ça. Jérémie chapitre 4. Relisons ça. Veuillez sur l'enfant s'il vous plaît. Jérémie chapitre 4 nous a dit ceci. Jérémie 4 a dit, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Déchiffrez-vous un chant nouveau et on ne sème pas parmi les épines. Circoncis vos cœurs, circoncis-vous pour l'Éternel, circoncis vos cœurs. Vous voyez ça? Déchiffrez-vous un chant nouveau, on ne sème pas parmi les épines. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque l'évangile vient, voilà pourquoi lorsque le Seigneur a établi le ministre, dans Ephésiens 4, il a commencé premièrement par les apôtres. Parce que c'est ça aussi l'œuvre de l'apostolat. Vous voyez ça? Un bon apôtre ne peut pas se permettre de s'aimer n'importe comment. Il doit d'abord examiner, est-ce que ce champ-là, elle est prête? Elle est fertile? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des épines? Parce que si nous semons dans les épines, nous n'allons rien récolter de bon. Amen. Donc Jérémie dit, déchiffrez-vous un chant nouveau, parce qu'on ne sème pas parmi les épines. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'homme n'est pas né de nouveau, vous allez lui donner tous les mystères du royaume, il ne produira jamais le fruit. Il demeurera toujours païen, hypocrite, menteur, diviseur, voleur, prostitué. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été un chant nouveau déchiffré. Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Or, dans la nature, quand on parle de déchiffrer,
c'est abattre, c'est dépousser, c'est mettre le feu. Ceux qui reviennent de l'Afrique ou qui ont déjà fait des plantations, des champs comme moi j'ai fait. Hein? C'est pas la blague. Hein? Nous, moi j'ai un village, j'ai un endroit où je reviens quand même dans la chair. J'ai quand même été au village, frère. Hein? J'ai vu comment mes grands-parents le font. Parce que nous, les vacances, on allait au village. Notre papa nous a toujours amenés là-bas, frère. Donc, dans ces choses-là, tu verras combien de fois le Seigneur est bon. C'est là où nous ne pouvons que dire que vraiment, c'est ce que Paul a dit. Oui, c'est la parole. Parce que vous verrez que nos grands-parents là-bas en Afrique qui font des champs pour avoir, on appelle ça kwanga. Le maïs, le manioc. Maïs, toutes ces choses-là, frère, avant de s'aimer, frère. Vous pensez que quand ils vont comme ça, ils vont directement dans un champ, ils commencent à s'aimer? Non. Ça va pousser comment? Non. D'abord, même le manioc, là, tu vas prendre ça comment, frère? Tu vas commencer à mettre les boutures, je ne sais pas moi, dans une forêt comme ça. Hein? Tu vas commencer par déchiffrer. Ça dit abattre. Parce que la première des choses, quand ils commencent, ils abattent. Quand ils finissent d'abattre, ils attendent que ça sèche. Parce que lorsqu'ils mettront le feu, ça va bien prendre. Et généralement, c'est pourquoi vous verrez qu'ils le font dans les saisons. Hein? Les saisons sèches parce que là, il y a le soleil et la facilité de brûler. Ouais. C'est ça ce que Dieu dit ici, c'est la même chose. Il dit déchiffrer. Vous voyez ça? Donc, comment on va venir prêcher quelqu'un le mystère des 7 sceaux pendant qu'il ne connaît même pas c'est quoi le renoncement des œuvres mortes? Ah, oui. Vous voyez ça? Ça, c'est fait. Quelqu'un est là depuis dans l'évangile, il ne connaît même pas c'est quoi le baptême, quelle est son importance. Vous voyez? Lui, il vient seulement à l'église pour attendre les révélations pour jubiler. Et quand on va donner ces choses-là qui donnent la vie, oh non, oiseau de la basse-cour, il n'a pas, il est descendu très bas. Païen. C'est lui qui aime. C'est lui qui aime païen, mon frère. Vous voyez, frère? Oui. Oh. Déchiffrer un chant nouveau, on ne sème pas parmi les épines. Amen. Et je dis, quand on parle de chants nouveaux, on parle de la nouvelle naissance. Amen. J'aime cet homme qui est venu voir Jésus. Et qui a dit que est-ce que pour naître de nouveau, il faut retourner dans le ventre de maman? Nicodème, frère. Oui, c'est un frère de l'assemblée. Vous voyez comment le Seigneur l'a dit? C'est bien beau. Mais il faut naître de nouveau. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu a déchiffré? On ne sème pas parmi les épines. Parce que si on sème parmi les épines, on ne moissonnera rien. Puisque la volonté de Dieu, c'est de moissonner en toi la semence qu'il aurait mis. Parce que lorsque Dieu sème, il vient récolter ce qu'il a mis. Et lorsque Dieu vient récolter ce qu'il a mis, Dieu ne vient pas dans une terre qui, c'est-à-dire une terre, comment expliquer ça? Un endroit qui n'a pas été purifié. Parce que soyez-en sûrs, frère. Quelqu'un qui en sème parmi les épines ne produira rien de bon. Voilà pourquoi Paul a dit une chose que j'aime beaucoup. Il a dit, même si j'ai les mystères du royaume. Ah, vous avez vu ça, frère? Il a dit, même si j'ai la connaissance qui surpasse, je ne sais pas moi quoi. Mais il a dit une chose. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, frère. Donc, il est bien beau d'emmagasiner des révélations, des connaissances. C'est bien, frère. Nous disons gloire à Dieu. C'est bien. Mais si tu n'as pas en toi le fondement de cet amour-là, ça ne sert à rien. Amen. Nous avons lu Ephésiens chapitre 3 la dernière fois. Paul nous a parlé sur l'amour. Il a dit, enfin que vous sachiez avec tous les saints. Je vais lire ça. Revenons. Ephésiens. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 3. Je prends Ephésiens chapitre 3. Vous êtes? Amen.
Ok. Éphésiens chapitre 3, verset 15, verset 16. Non, verset 17 pour aller rapidement. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Vous avez vu ça? Étant enracinés et fondés dans l'amour. Oh, rappelez-vous d'abord de quelque chose, nous avons arrivé. On nous a parlé d'une terre, et l'Écriture a dit que la semence a été semée, mais lorsque le soleil est venu, a brûlé cette semence. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé des racines. C'est la raison pour laquelle la terre n'était pas profonde, il y avait des pierres. Elle n'a pas trouvé des racines. Donc, c'est important les racines, frère. Mais Paul dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs et en vos cœurs afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il est question du cœur. Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Afin que étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est même ça le fondement de la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez ça, frère? C'est pourquoi Paul dit, si je n'ai pas l'amour, même si j'ai la connaissance de tous ces mystères, je ne suis rien. En d'autres mots, Paul veut tout simplement dire, si je n'ai pas le fondement de ces choses-là, ou la vie de ces choses, ça ne vaut la peine. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ah, l'amour de Christ surpasse toute connaissance, c'est que l'amour de Christ c'est la connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est pourquoi nous nous sommes encore martelés là pour dire que Paul dit, afin que vous sachiez la longueur, la largeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Nous avons dit que le langage de la révélation, prophétie, doctrine, connaissance, Dieu a donné cela pour nous amener non seulement à comprendre son amour, mais enfin aussi d'être fondé et enraciné dans cet amour-là. Parce que c'est cet amour-là qui va t'amener à aimer les choses de Dieu, qui va t'amener à t'attacher au Seigneur. Est-ce que je me comprends, frère? C'est pourquoi Dieu, pour que nous puissions l'aimer, il a fallu qu'il puisse nous donner son amour. Parce que ça, l'amour, tu ne vas pas aimer Dieu. Il a dit, le grand amour, c'est de donner sa vie pour ses brebis. Vous voyez ça, frère? Donc, nous disons ceci. Voilà pourquoi lorsque la parole, elle vient, la première des choses, si nous voulons avoir le fruit ici à Dijon, alors nous devons commencer à déchiffrer. Amen. Ici, déchiffrer, c'est dépouiller tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies doit être dépouillé. C'est ça, déchiffrer. C'est alors que nous verrons la sémence de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. En d'autres mots, la vie de la parole que nous écoutons, frère. C'est pourquoi Paul demande de renoncer à ces œuvres-là. La Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les, frère. C'est-à-dire que même si tu es dans le mal, ne défends pas ce mal-là. Condamne ça, frère. Amen. Même s'il t'a arrivé de mentir, ne défends pas ton mensonge. Condamne le fait que tu as menti. Dis que mentir, c'est mauvais. Amen. Amen. Oui. C'est pourquoi la repentance sincère passe par la confession. C'est-à-dire, quand tu confesses sérieusement et tu reconnais que la chose, je l'ai fait, elle est mauvaise, avec sincérité, c'est alors que Dieu te pardonnera, frère. Mais si tu viens devant Dieu pour justifier ton mal, sois ainsi que le ciel t'est fermé, frère. Parce qu'on ne vient pas devant Dieu pour se justifier, mais pour trouver miséricorde. C'est alors que Dieu pourra agréer ta foi.
Parce que la Bible dit il est le consommateur de nos foi. Quand on dit que Dieu est le consommateur de notre foi, en d'autres mots, cela veut tout simplement dire que Dieu est l'exauceur de notre foi. C'est-à-dire quand Dieu t'exauce, c'est ça, il consomme ta foi. Est-ce que je vois? C'est bon? Dans une foi ferme, c'est-à-dire que tu es dans une bonne position. Dieu a vu ta foi par rapport à tel besoin, tel problème. Et quand Dieu a vu que c'est une foi vraiment sincère, Dieu va consommer ça. Consommer veut dire exaucer. C'est-à-dire Dieu va t'exaucer. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Alors, pour arriver à la quatrième terre qui est la bonne terre, nous devons d'abord comprendre dans quelle terre nous nous trouvons. Est-ce que nous avons encore les épis dans nos vies? Est-ce que nous avons le souci du siècle présent? Est-ce que nous avons encore l'envie et nous convoitons les choses de ce monde? Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Donc, l'homme doit s'examiner. Parce que tu peux dire là, non, ça fait 40 ans je suis dans l'évangile, je ne vois rien. Mais oui, 40 ans, est-ce que tu es dans la bonne terre? C'est pourquoi si nous pouvons être là pendant des années, mais tu vas te plaindre. Oh non, non. Des fois, les gens, ils accusent même l'évangile. Oh, c'est l'évangile qui est stérile. Non, des fois, ce n'est pas l'évangile, c'est toi-même. Des fois, certains, 30 ans, ils ne vont pas, ils vont abuser la parole. Hein? Oh, la parole là, non, non, c'est pas efficace. Frère, avant d'accuser la parole, examine-toi d'abord si ce n'est pas toi le problème. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Parce que les gens ont comment dirais-je, ont établi les péchés phares. Non, dans la Bible, il n'y a pas les péchés phares. Impudicité, mentir, tu vois, les gens, non. Frère, quelqu'un qui ne vit pas dans ces choses-là, mais qui passe des longueurs de journée à mal parler de son frère, de sa soeur, avoir de la haine envers son frère, avoir de la jalousie envers sa soeur, ce sont des souillures. Dieu ne peut pas t'exaucer dans cet état-là. Écoutez ce que dit la parole, frère. Revenons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Luc chapitre 8, verset 13. Alors l'écriture dit, ils croient pour un temps. Et c'est vrai. Il y a ceux qui croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Pourquoi la personne succombe? Parce qu'il n'y a pas des racines, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais comment avoir les racines? C'est ça là maintenant une grande question. Voilà pourquoi l'enseignement ou l'homme de Dieu qui est appelé à vous enseigner, c'est lui qui a la... C'est-à-dire en Jésus, qui a pour mission... Parce que quand on dit... parce que pour avoir les racines, hein, avoir la racine, c'est-à-dire le fondement, c'est faire asseoir la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire aussi longtemps que la parole n'est pas assise dans ta vie, il n'y aura jamais de racines, frère. Voilà pourquoi Paul dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, ils sont directement passés manger la nourriture solide, ils n'ont pas commencé par le lait.
Mais comment vous voulez que le fondement soit bien, frère? Ça n'existe pas, frère. Et c'est là où vous allez voir qu'on aura le résultat de ces choses que nous voyons aujourd'hui. Des frères hypocrites au milieu de nous, des frères sorciers au milieu de nous. Voyez ça? Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Quelqu'un qui est sorcier, il est malade, on doit le délivrer, frère. Amen. Amen. Quelqu'un aurait de le faire rentrer par la porte. Il est rentré par la fenêtre. Tu es arrivé dans l'évangile comment? Bien aimé, vous me suivez? Laissez-moi vous donner la vie de la parole, frère. C'est important, frère. C'est pourquoi c'est aussi de toi, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un venait d'enseigner l'évangile, si les choses qu'il t'enseigne sont difficiles et que les éléments doctrinaux, la vie comme ça, tu n'as pas encore compris, dis, papa, laisse-moi d'abord tes révélations. Enseigne-moi d'abord les éléments basiques. Amen. Les renoncements des éléments. J'ai besoin du lait. Amen. Avec le temps, je mangerai la nourriture solide là. Oui. Parce que je veux être un enfant bien assis Bien dans la assis, parole. oui, bien sûr. Il y a de l'assis. Alléluia. Je vous ai dit toujours ça. Alléluia. Jésus n'a pas fait manger les 5000 hommes debout. Il a dit faites-les asseoir d'abord avant de les donner à manger. Amen. Nous avons aujourd'hui beaucoup de nous qui mangent debout. Ils ne sont pas assis en train de manger debout. C'est bien beau de voler. Je vous dis, nous pouvons voler, mais nous voulons descendre. Oui, oui. Parce que cette pluie-là, je vous ai dit déjà que la terre là, c'est ça. On peut aller loin jusqu'à Chabran. Vous voyez ça, mes frères? C'est très important, frère. Très important. C'est des choses qu'on a mis de côté. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous prêchent pour faire des démonstrations. Oui, oui. C'est-à-dire, même quand il vient, par exemple, ici à Dijon, frère Wilfried est là-bas, ok, moi je vais passer pour démontrer que moi je vole plus haut que vous. Non, mais tu te fais du mal toi-même, frère. Oui, oui. Oui, oui. Allons nous y opposer. Tu ne rends pas service aux enfants de Dieu. Oui, Nous comprenons même que tu es un aventurier. Amen. Oui, oui. Il y en a beaucoup même. C'est par là que nous reconnaissons les aventuriers. Parce qu'un vrai ministre, lorsqu'il vient, il vient avec la charge. On prêche avec la charge et avec un souci. Un souci. C'est-à-dire, le souci, c'est quoi? Si je viens à Dijon, je constate que, par exemple, les frères s'habillent mal. Les sœurs s'habillent mal. Ça devient un souci pour moi. Amen. Alors, mon souci serait de voir les frères et sœurs bien s'habiller. Mais pour en arriver là, ce serait par l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui convainc. C'est l'enseignement qui change de vie. Parce que au milieu de nous, nous avons beaucoup de juifs. Si tu lui dis ceci, frère, tu as l'écriture? Ben oui. C'est comme une... l'évangile là. L'évangile a vaincu beaucoup les gens rebelles, quoi. Comme une soeur qui était mal assise, je lui ai dit, sœur, assis-toi bien, mon frère, tu as l'écriture? Qu'est-ce que l'écriture dit, moi, là? Tu as l'écriture? Vous voyez jusqu'où on est arrivé, frère? Quelqu'un pour son mieux, il te demande, tu as l'écriture? Vous voyez ça, frère? D'où, lorsque nous, un homme de Dieu vient, quand on prêche, on ne vient pas donner comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'économe fidèle qui sait donner la nourriture au temps convenable. Est-ce que vous voyez ça, frère? Dieu, lorsqu'il envoie un serviteur, s'il envoie un ministre vous prêcher ici à Dijon, le Seigneur, si c'est un vrai mandaté, Dieu mettra en lui la nourriture convenable pour vous. Pour vous. Parce que Dieu sait que là-bas, il y a certaines difficultés, il y a encore certains endroits où la parole ne s'est pas encore assise. Et Dieu mettra cette charge-là dans l'homme de Dieu. Et quand il viendra, c'est alors que tu diras, tu vas trouver ta part.
Par là, tu diras, oui, Dieu m'a parlé. Parce que Dieu doit te parler, frère. Amen. Dans la prédication, quand tu viens, c'est pas pour Dieu ne vient pas parler aux chaises, mais à toi, qui est son enfant. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs bien-aimés, frère? C'est vrai, frère. Beaucoup là, ils n'ont pas commencé par le lait, ils ont directement sauté. Directement, ils sont allés là-bas. Mais je bénis le Seigneur que vous verrez que même les choses, là où ils sont allés dans les révélations là-bas, c'est encore la catastrophe. Parce qu'ils sont allés s'embouber là-bas. Oui. Confusion sur confusion. D'où même pour ramener un enseignement comme ça dans la vie du peuple, c'est tout un problème. Oh non, c'est la propagande. Quelle propagande, frère? Propagande. Prêcher la vie de la parole, les gens vont te dire c'est la propagande. Oh, c'est le groupe de prière, frère. Mais comment on pourra prospérer si c'est ce qui fait la force de notre vie, nous mettons ça de côté? Jésus a été clair. Comment comprendrez-vous les choses terrestres si vous ne comprenez pas les choses terrestres? Comment allez-vous comprendre les choses célestes? C'est-à-dire, pour comprendre le spirituel, comprendre d'abord ce qui est terrestre là. C'est comme ça que Dieu a marché. Vous voyez ça? Donc, avant d'amener l'homme à voir ce qui est céleste, amène-lui d'abord à voir ce qui est terrestre. C'est-à-dire, mentir, c'est terrestre, c'est un péché. Voler, c'est terrestre, c'est machin. C'est-à-dire, tous ceux qui sont des épines là, c'est ça. Amène-lui d'abord à voir ça. C'est ça la terre. Parce que quand on parle de la terre, on parle de ce qui est visible. Quand on parle du céleste, on parle de ce qui est spirituel. Vous avez déjà lu cette écriture? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Comment comprenez-vous les choses célestes si vous ne comprenez pas d'abord les choses terrestres? D'abord, amène d'abord le peuple à comprendre d'abord ce qui est terrestre là. Parce que sans voyant, parce que l'écriture dit quand on voit, on croit, on peut se repentir, on est sauvé. Maman Vicky, ça va? C'est bon, mes frères et sœurs bien aimés, frères. Amen. C'est très important. Donc, avant d'en arriver là, on doit d'abord déchiffrer, frère. Tu es un champ qu'il faut d'abord que l'Éternel dépouille. C'est pourquoi même quand tu pries, s'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, il faut toujours d'abord demander à Dieu de te dépouiller de ces œuvres-là. Ces choses qui combattent la sémence que Dieu a mis en toi. On va terminer par là. Écoutez ce que dit l'écriture de Luc, toujours. 15, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Je saute, on avait déjà lu ça. 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portant du fruit avec persévérance. Écoutez ça. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec d'abord quoi? Un cœur honnête et sincère. Un cœur honnête d'abord, un cœur honnête et bon. La retiennent et porte du fruit avec persévérance. Vous voyez ça? On parle du cœur. Parce que Dieu sème dans le cœur. La Bible dit, c'est ce qui est tombé sur la bonne terre. C'est celle, je vais encore relire, ce qui est tombé sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Ça veut dire quoi? Pour que la parole ou la sémence puisse germer, ou pour que nous puissions récolter la sémence qui est sémée en toi, il faut d'abord que ton cœur soit un cœur bon et un cœur honnête. Est-ce que je me comprends? La retiennent et porte du fruit avec persévérance. Donc, aussi longtemps que le cœur de l'homme est mauvais, rien de bon ne pourra être produit. Vous voyez ça? Un cœur bon, un cœur honnête et bon. Voilà pourquoi David a demandé à Dieu
donne-moi un cœur nouveau. Mais je me pose la question, est-ce que David n'avait pas un cœur? D'où Dieu a fait la promesse d'un cœur. Parce qu'il a dit, je tirerai le cœur d'incrédulité, de Pierre, qui est le cœur d'incrédulité, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez ça, frère? Donc ici, là, dans la bonne terre, nous allons pas terminer. Nous allons terminer là, on va continuer prochainement. Et j'aimerais que vous reteniez une chose. Sache aussi que aussi longtemps que ton cœur n'est pas honnête et bon, tu peux avoir écouter et prier. Sache que la sémence de Dieu, ce serait difficile qu'elle puisse être visible dans ta vie, frère. Un cœur honnête. Combien aujourd'hui parmi nous ont des cœurs honnêtes et bons? Un cœur bon. Honnête. Un cœur bon, un cœur honnête, c'est un cœur réellement converti. Amen. C'est-à-dire un cœur auquel les épines ont été consumées, frère. Amen. Donc, il faut t'examiner. Est-ce que ton cœur est bon? Donc, si aujourd'hui tu ne vis pas la main de Dieu dans ta vie, examine-toi. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est mauvais? Mais en cela, je ne suis pas en train de te dire de fuir Dieu, reste là. Est-ce que je me comprends? Amen. Tu sais, devant Dieu, c'est l'humilité. Reconnais tel que tu es, Dieu te fera grâce. Amen. Je l'ai toujours dit, il y a plus d'espérance pour celui qui est proche de la piscine que celui qui est loin. Amen. Le paralytique, s'il pouvait voir sa vie changer, c'est parce qu'il a persévéré là. Il était là, près de la piscine. Amen. Mais comme il avait la promesse de Dieu qu'un jour Dieu allait le visiter, ce jour-là, Dieu a pris corps, il a vu Dieu dans la chair. Jésus l'a pris et il a jeté dans la piscine. Nous connaissons tous l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Il ne faut pas aller à Jérusalem pour chercher cette piscine-là. Cette piscine aujourd'hui, c'est Jésus, frère. Amen. Mais c'est un paralytique. C'est-à-dire quelqu'un qui vit encore dans certaines choses du péché, c'est encore un paralytique. Donc, tel que tu es là, c'est Dieu qui sonde le cœur. Dieu connaît parmi nous qui sont des paralytiques. Mais toi, reste seulement près de la piscine qui est la parole. Amen. Comme tu as la promesse, si tu as la promesse de Dieu avec toi, un jour Dieu te visitera et il va te jeter dans la parole. Amen. Pour que toi, ta vie change. Amen. Pour que toi, tu sois un champ consumé. Amen. Un champ déchiffré. Amen. Et là, Dieu va planter en toi. Et tu seras un témoignage vivant de Dieu ici. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Et on va lire le Seigneur Jésus-Christ en toi, frère. Amen. Maintenant, retenez une chose, que c'est ce qui vous amène, c'est qui vous combat. Qui combat là. Qu'est-ce qui amène que les épines vous combattent? Retenez seulement, c'est la sémence, pas autre chose. Je vous dis, il y a plus de combats dans la marche avec Dieu que dans le monde. Oui. Parce que dans le monde, il n'y a pas de combat pour toi. Là-bas, tu es la nourriture du diable. Dieu va te combattre pour faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va te combattre? Dieu va te combattre pour gagner quoi, frère? C'est vrai. Dieu va te combattre pour faire quoi, frère? Toi, tu es païen, Dieu va te combattre pour quoi? Non. Bien au contraire. Dieu va seulement chercher à te ramener, chercher à te donner la vie, à faire de toi une nouvelle créature, à te donner le salut. C'est ce qui est bon. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. C'est pourquoi je vous dis, persévère comme ça, mais persévère avec l'espérance qu'un jour Dieu te visitera, frère. Amen. Qu'un jour, c'est ce que tu as du mal à laisser, tu vas laisser, frère. Amen. Parce que nous voulons vivre la main de Dieu dans cette église de Dijon. Et nous allons la vivre, et nous avons commencé à la vivre. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. La preuve, nous sommes là. Des choses peuvent arriver. Nous ne sommes pas étonnés. Dieu nous fait voir des choses, frère. Il y a eu des prophéties là. Est-ce que vous voyez ça, frère? Dieu parle toujours, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Nous acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons-le parce qu'il est merveilleux.
Jésus.